Bon, il était dans le cadre stratégique, parce que nous n'avons pas dit publiquement ensemble de matériel que nous utilisons pour que nous menions l'opération. C'est certain que avec question de boulot, et ça vient pratiquement faire effet de mode au niveau de la population, côté que les vignes pratiquement en termes de jour, côté que tout côté a des boules. Mais nous pas encore une fois dire que mais ça n'a fait en termes d'opération. Mais c'est certain que la police, si pratiquement a évolué sur plusieurs fronts, et nous demandons des situations très difficiles et quel que soit côté un peu partout, qu'il y a sollicité la présence de la police nationale. Au niveau de Kinskov, et selon ça vient de tout détail, toujours bien une présence des unités spécialisées dans la zone non, parce que là, la police est en mode d'opération, surtout dans la zone de tension, zone qui créait souvent panique et qui empêchait la population d'évacuer librement l'activité. C'est exactement avec toute l'autre zone de la société. Mais ils ont attention et pour oui, et c'est certain que le commandement est penché sur ça et nous parlons dit que pour que nous l'entendons, mais nous croyons que nous avons un mouvement qui pas trop long pour que la police même pour faire apparition. Déjà, pas trop loin dans les zones ou bien au niveau du département, il y a des antennes de police à l'année, mais il y a besoin effectivement un peu plus de présence de police spécialisée qui ont même qui ont une formation pour que capable de contrecarrer avec bandits. C'est certain que la situation est très délicate, c'est vérité qu'on nous dit, mais avec dévouement et détermination policière, on a arrivé et faire ça qu'on fait pour enfin la population lui-même capable de crier victoire. Et à savoir Simon Pelé, que nous avons parlé, il est entré dans le cadre justement bilan et partiel que nous sommes là, et ensemble d'arrestation et opération, il est entré dans le cadre de ça. Et encore une fois, et vous permettez encore une fois préciser, bien et attirer l'attention de nous, et nous connaissons, la police connaît et la population autour, les parler à travers les médias autour, concernant et pour la police toujours là. Mais nous-mêmes, beaucoup de parents, nous connaissons ça tout, et au fur et à mesure, et parfois, où nous sommes théâtre et d'opération, et puis, bon, l'autre côté qui prend. Ça va demander vraiment de déplacement de matériel, de personnes également de logistique, pour que nous soyons capables d'arriver. Mais encore une fois, nous pensons que le plus gros partenaire nous dans ce sens, c'est la population, et nous avons demandé encore une fois pour le vigiler. Ensemble d'Haïti, conférence de presse. Côté que nous allons partager avec la presse et la population, ensemble, bilan, opération, intervention et affaires traitées par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la parole là, disons, et adapté. Gagné pipiti 10 armes qui saisies et 2 armes de tout calibre. Plusieurs cartouches confisquées. Gagné 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Gagné une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors d'opérations. L'important pour nous noter, dizaines de bandits que nous recensés, c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Artibonite, également centre. Nous recensés 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation que nous avons illustrés et DCPJ saisi 5 700 000 gourdes, gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux ça que des CPJ éclatés semaine qui se passée. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineurs, braquage, vol à main armée, association des malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Dans fond des blancs, la police t'est tentée et te prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni pour implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même, il a les armes sous patrouillant, et puis malheureusement il est blessé mortellement.
PNH là avec appui FSG fait des interventions au niveau département, dont l'Artibonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention ça gagné plusieurs bandits qui blessés et gagnon qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Réseau ça que nous avons parlé que de CPJ éclaté, c'est un réseau qui spécialise dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ce que nous avons dit, de institutions publiques, également institutions privées, et côté que il y a un ensemble de matériel que nous saisi. C'est Gabriel Nozer, James Honel, Joël Louis, Hector Jean-Baptiste, Nesli Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunor Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CPJO qui a fait intervention ça. Gagné 2 points qui attirent l'attention. BBL, qui est une entité au niveau de CPJ, dans le cadre dossier viol sur mineur. Côté que, des CPJ enregistrés, 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard. Il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sous petite lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau d'Elma. Ça arrivait au niveau d'Elma et gagné justement enquête là qui est en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sous fil, sous petite fille, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violé petite lit, qui gagne 15 ans. Encore une fois, on tire rectification. Au lieu de Dardy Bernard, qui est 61 ans, lui-même, lui accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violé petite lit, alors, et oui, de moi-même, mais c'est examiné lui, également Jean Donnel Zamor, qui a violé, qui est arrivé à violer petite lit. Gagné tout et Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également, Jonel Saint-Louis, Juden Saint-Louis, également Patrice Senatus, qui a 27 ans, de 18 pardon, à 27 ans, qui arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et très préoccupé la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a des cas de kidnapping que le commissariat d'Elma a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça, au niveau commandement, ensemble dispositions pour renforcer la zone Sahara par unité spécialisée, par et plus police qui vous présente un peu partout dans la zone Sahara. Mais nous avons noté que dans la zone Catalpa, Delma 31 est vraiment pile, et c'est là que nous avons profité, solliciter appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, il est très difficile pour que nous présents dans chaque impassio, à part que même les pays identifiés et patrouillent dans la zone Sahara, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène Sahara qui toutefois s'il avait développé au niveau d'Elma. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et il conduit à un ensemble de rues et de rues qui connexes. Et c'est là nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau d'Elma. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, gagner Canada, que la police a recevoir dans Meni,
yon lot moins important, on va dire lot d'équipement matériel, surtout qui la défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, et c'est Ministère des Relations Internationales de la Francophonie. Et c'est l'ambassade du Canada qui était remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a gagné la possibilité pour nous ensemble de matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute que le Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, et également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans les questions qui sont liées à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, commandant en chef là et au commandement, et rencontré le représentant secrétaire général OEA, également et autour de l'encontre, gagner des points que nous discutés, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH, réponse à défis, situation sécuritaire, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant-chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice République colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant-chef là, est rencontré avec tout le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé en tête c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec représentant permanent Canada à l'ONU qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui a été discuté autour de l'encontre là, c'est évaluation opération, défi majeur, soutien et avec PNH là, engagement Canada gagné avec l'État haïtien via PNH également perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant-chef encore avec le commandement, rencontré direction, alors, on rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandements, également les deux directeurs départementaux, à savoir DDO1 et DDO2, et sous évaluation sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que commandant-chef en tout et commandement tout a été rencontré dans la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la PNH. Nous dit tout que commandant-chef là, message que vous voyez par les policiers, il félicite pour le dévouement, détermination, à courage, et qui a fait face à la situation sécuritaire que nous tous connaissons et qui traverse ces pays depuis déjà trop longtemps. Et l'a sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. Pas de questions.